Dans cette vidéo, je te donne des éléments fondamentaux qui te permettront de faire une analyse fondamentale assez correcte sur une crypto-monnaie avant d'y investir. Il ne sera plus donc question pour toi d'investir dans un projet parce que tu aurais entendu que celui-ci prendrait de la valeur dans les 2 ou 3 jours à venir. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto. Si tu es nouveau, sache qu'ici on parle de crypto-monnaie et de la révolution qu'apporte la blockchain dans le domaine de l'économie, mais aussi de comment gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Alors si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo car on publie 2 fois par semaine. Par contre, si tu es ancien, tu sais déjà comment ça se passe, il te suffit de lâcher un pouce, celui-ci et pas celui-là car ça fait toujours plaisir et ça aide à référencer la chaîne pour que bon nombre de personnes soient impactées par l'univers crypto. Vous savez qu'actuellement nous sommes en période de bear market et le bear market a la réputation de tuer certains projets, certaines crypto-monnaies qui n'ont pas des fondamentaux, qui n'ont pas des missions et des objectifs solides. Il est donc important pour toi que tu puisses investir ton argent dans un projet qui aurait de l'avenir, la capacité financière de supporter une crise. Il est donc important pour toi que tu fasses une bonne analyse. Donc dans cette vidéo, je te donne des éléments qui te permettront directement de déterminer si un projet est solide ou pas pour que tu puisses gagner en temps. Tout d'abord, il est important de faire la différence entre dénicher une pépite en crypto-monnaie et faire l'analyse fondamentale d'une crypto-monnaie. Faire l'analyse fondamentale d'une crypto-monnaie renvoie à regarder l'ensemble des informations sur la crypto-monnaie lorsqu'on nous présenterait un projet. Bien évidemment, c'est tout simplement le fait de faire du contrôle sur une crypto-monnaie dont on nous aurait parlé. Or, dénicher une pépite ou même de votre plein gré qui devriez aller sur le marché et chercher une potentielle crypto-monnaie qui pourrait réellement exploser, qui pourrait réellement avoir de l'avenir dans les années qui suivront. Sur le marché des crypto-monnaies, il y a ce qu'on appelle des spéculateurs et ces spéculateurs sont généralement en train de dire que X ou Y va exploser, voici le prochain Bitcoin, voici le prochain Ethereum. Donc, lorsque vous entendez ce genre de nouvelles, il est bien important pour vous que vous puissiez faire une analyse fondamentale. C'est à cet instant que tous les éléments que je vais vous donner dans cette vidéo seront tout simplement nécessaires pour que vous ne vous fassiez pas arnaquer. Au pire, que vous n'investissiez tout simplement pas dans une crypto-monnaie appelée shitcoin. Il est aussi important de vous rappeler que ma vision de la crypto-monnaie était simplement une vision long terme et que donc il ne sera jamais question de vous parler d'un projet qui ferait 1 fois 2000 ou 1 fois 100 000 dans les 2 jours à venir. Mon but, c'est tout simplement de fournir les informations nécessaires, mais tout simplement aussi d'éduquer un bon nombre de personnes sur tout ce qui est en rapport avec la crypto-monnaie, de telle sorte que lorsque les gens puissent investir, ils soient un peu plus conscients sur les risques qu'ils prennent, sur les investissements et les positions qu'ils prendront au sein de la crypto-monnaie. Il faudra encore que vous sachiez que les crypto-monnaies ont la capacité de montrer leur potentiel uniquement sur du long terme. Il n'est pas donc question ici d'investir en crypto-monnaie et espérer devenir riche du jour au lendemain. Nombreuses sont les personnes qui me contactent et me demandent quelles sont les crypto-monnaies dans lesquelles elles doivent investir pour devenir millionnaires. Vous comprenez donc qu'il était important pour moi de faire cette vidéo dans le but de vous montrer à vous qui posez ces questions comment investir dans les crypto-monnaies et que potentiellement vous prendrez vous-même les décisions pour espérer devenir millionnaire. Mais il est aussi important de rappeler que lorsqu'on investit en crypto-monnaie, on investit sur la technologie qu'apporte la crypto-monnaie. Quand je parle de la crypto-monnaie Ariva, il n'est donc pas question de vous dire que Ariva fera en sorte que vous deviendrez riche. Il est donc question ici de vous montrer que si vous suivez le projet Ariva, bien évidemment, vous pourrez en sortir gagnant car Ariva sur de long terme à une technologie qui serait assez importante, à savoir le développement de l'écosystème du tourisme au sein de la blockchain. Comprenez bien qu'aujourd'hui, on ne miserait pas tout simplement sur le fait que Ariva nous rendrait riches, mais on miserait sur la technologie d'Ariva. Car la technologie d'Ariva nous permettrait tout simplement de faciliter nos échanges, de faciliter nos transactions, de faciliter nos déplacements en ce qui concerne l'écosystème du tourisme. Donc c'est important de le rappeler. Et à la base, la crypto-monnaie n'a pas été créée pour rendre les gens riches. La crypto-monnaie ou encore le Bitcoin a été créé pour devenir l'argent du futur, pour devenir la monnaie qui va permettre à tout le monde d'avoir une certaine autonomie, une certaine liberté. Du coup, lorsque vous investissez dans un projet, n'ayez pas en mémoire le fait que vous allez directement avoir de l'argent, mais ayez en mémoire le fait que vous investissez dans la technologie, que vous faites confiance à cette technologie. Je le dis très souvent, en crypto-monnaie, la richesse n'est que la conséquence d'une bonne compréhension du système. Remplissez vos têtes pour que vos têtes puissent remplir vos poches. De ce fait, il serait donc important pour vous, une fois de plus, que vous connaissiez davantage sur le système alors de vouloir remplir uniquement vos poches. Investir un argent que tu n'auras pas besoin dans les 4, 5, 6 mois ou encore prochaines années. Investir dans un projet viable qui apporte vraiment une résolution dans l'écosystème de la blockchain, un projet solide.
sois patient. Car les personnes qui sont impatientes sont toujours contraintes de vendre leur crypto-monnaie et généralement ils font ce qu'on appelle une panic sell, une vente à perte. Tu dois bien garder en mémoire que lorsque tu investis en crypto-monnaie, c'est d'abord sur du long terme. Si tu viens en mode spéculateur, que tu veux devenir riche dans la crypto-monnaie en faisant du holding dans 2 mois, je ne dis pas que c'est impossible. Je dis que par exemple quand on période de bear market, c'est impossible. Donc, il serait pour toi intéressant et important que tu comprennes d'abord comment est-ce que fonctionne le système, de telle sorte que lorsque tu investisses, tu saches au moins ce que tu fais. Vous savez que l'un des points forts de la crypto-monnaie, c'est tout simplement la volatilité. L'offre et la demande, les crypto-monnaies ne sont pas stables. Or, en réalité, si vous vous basez sur de long terme, vous verrez que vous sortirez forcément gagnant. En 2011, une pièce de Bitcoin coûtait 0,009 $, soit 0,64 francs. 10 ans plus tard, une pièce de Bitcoin a coûté plus de 15 millions de francs CFA. Donc vous comprenez bien que les crypto-monnaies, c'est vraiment sur du long terme. Il faudrait que vous mettiez ça en tête. Si vous voulez avoir du court terme en crypto-monnaie, à moins que vous ne fassiez du trading, je vous suggère tout simplement d'aller chez un charlatan, chez un marabout qui vous fera un portefeuille magique où vous gagnerez de l'argent malhonnêtement. Mais savoir que la crypto-monnaie est un écosystème qui est en train de grandir. Nous ne sommes qu'au début. Forcément, les crypto-monnaies seront utilisées à l'avenir. Car actuellement, même les banques sont en train de voir comment créer leur propre crypto-monnaie. Bien évidemment, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit uniquement si vous êtes patient, uniquement si vous savez comment investir votre argent, uniquement si vous savez dans quoi investir votre argent, de la nécessité pour vous de savoir comment étudier un projet cryptographique. Que doit-on faire lorsqu'on nous parle d'un projet crypto-monnaie? La première chose à faire, c'est de tout simplement chercher à savoir si ce projet existe. Donc, il sera important pour vous que vous alliez sur CoinMarketCap. CoinMarketCap, c'est un site pour moi qui est indispensable pour toutes les personnes qui sont dans l'écosystème crypto. Car CoinMarketCap référencie plusieurs crypto-monnaies, mais aussi des exchanges. On rappelle qu'un exchange, c'est tout simplement une plateforme qui permet de faire des achats ou des ventes des crypto-monnaies. Et donc, CoinMarketCap aura la capacité de vous donner les informations nécessaires sur le projet dont vous aurez entendu parler ou sur le projet qui devrait faire l'objet d'une analyse. Beaucoup de personnes vous parleront de regarder la capitalisation boursière d'un projet. Seulement, la capitalisation boursière n'est pas en soi une définition. La capitalisation boursière n'est pas en soi une chose qui pourra déterminer si le projet est solide ou pas. Car si aujourd'hui j'ai créé un projet, le projet peut être solide de par sa mission. Seulement, comme il vient d'être lancé, il pourra être classé parmi les derniers projets du marché pour la simple et bonne raison que lorsque je vais lancer ce projet, il y a déjà tellement de projets dans le marché que mon projet pourrait être le 100e, le 1000e projet, alors qu'actuellement nous sommes à 20 000 crypto-monnaies dans le marché. Donc la capitalisation boursière ne tient pas la route pour un projet qui peut être solide mais qui vient d'être lancé, car logiquement il y a des projets qui sont là avant lui, avant que lui il ne gagne un market cap, donc avant qu'il n'ait assez de fonds dans les pièces en circulation, il faudrait que ça prenne du temps et pourtant le projet peut être bien. Après avoir fait la recherche du projet sur CoinMarketCap, il est donc important pour vous que vous sachiez de quoi parle le projet. La première des choses que vous aurez à faire, c'est tout simplement le white paper, le livre blanc. Le livre blanc, c'est le livre dans lequel sont notées toutes les informations, c'est le livre dans lequel est notée la mission primordiale et primitive de la crypto-monnaie, la résolution qu'apporte la crypto-monnaie, les solutions qu'apporte la crypto-monnaie vis-à-vis d'un problème ou des problèmes détectés au sein de la blockchain ou encore de l'univers crypto. C'est le livre blanc que vous devriez lire pour savoir de quoi est-ce que la crypto-monnaie parle. Aujourd'hui, quand on parle de Bitcoin, la solidité du Bitcoin n'est pas tant liée au fait que les gens aient adopté Bitcoin, donc pas forcément à la capitalisation boursière, mais c'est lié au fait que Bitcoin soit venu résoudre un problème au sein de la société, un problème qui était imminent. Et pour savoir quel était ce problème, il faut lire tout simplement le livre blanc de Bitcoin. Donc, vous comprendrez bien que lorsqu'un projet il est sérieux, il vous explique en détail de façon simple quelles sont ses résolutions. Si on part sur le projet Bitcoin, théoriquement, on est entre les 9 et 10 pages du livre blanc qui vous expliquerait quel est l'apport de Bitcoin au sein de l'écosystème. Si on vous dit d'investir dans un projet tout simplement parce que le projet fait non seulement de bruit, mais aussi parce que le projet vous proposerait des revenus sur du staking, parce que la crypto-monnaie serait déflationniste, nanana, vous devriez tout simplement vous en méfier. N'investissez pas dans un projet que vous ne comprenez pas. Vous ne pourrez pas être performant en faisant des choses que vous ne maîtrisez pas. C'est l'ignorance qui engendre le chaos et pas la connaissance. Donc il est important pour vous que vous fassiez d'abord une analyse sur la crypto-monnaie, primordialement
connaître de quoi est-ce que la crypto-monnaie parle, quelles sont les résolutions qu'apporte le projet. Après quoi, vous pourrez regarder d'autres informations relatives à ce projet, à cette crypto-monnaie. Deuxième chose à faire, c'est tout simplement aller sur le site internet de la crypto-monnaie. Là, on va faire appel au professionnalisme. Il sera donc question ici de voir si est-ce que le site internet de la crypto-monnaie est bien présenté, si est-ce que les choses sont agencées de façon chronologique. Après quoi, il vous serait obligé de regarder la feuille de route. La feuille de route, c'est tout simplement les différentes étapes annoncées pour que la mission soit menée à bien. Il sera donc question ici de voir qu'est-ce que l'équipe a prévu, step by step. Comme par exemple Baby Doge a dit, l'équipe va tout simplement brûler des pièces chaque début de mois ou chaque fin de mois pour réduire la total supply. Ceci peut être regardé dans la feuille de route. Donc, il est important pour vous que vous regardiez la feuille de route du projet. Ainsi, vous saurez si une crypto-monnaie respecte ses engagements ou pas. On l'a vu avec Saitama. Saitama n'a pas respecté ses engagements et beaucoup d'investisseurs ont quitté le projet. Donc, il est important pour vous que vous connaissiez la feuille de route, les différentes étapes, que vous connaissiez donc quoi est-ce que vous vous embarquez, comment est-ce que la crypto-monnaie ou encore l'équipe va tout simplement faire en sorte que le projet soit réalisé. Vous pouvez avoir le bon message tout en restant un mauvais messager. Donc, il est important pour vous que vous connaissiez si les promoteurs du projet sont à suivre. Il est important pour vous que vous connaissiez si les promoteurs du projet sont tout simplement raisonnables, si les promoteurs du projet sont prêts à soutenir le projet quoi qu'il arrive. De ce fait, vous serez sûr qu'en suivant ce projet, vous serez sûr au moins que les personnes qui sont derrière le projet sont prêts à tout. Nombreux sont les projets qui sont morts tout simplement parce que lorsque les crises sont arrivées, lorsque le bear market est arrivé, ils ont dû abandonner parce qu'au final, ils n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas préparés à ça, ils n'avaient pas d'expérience. Alors que si vous suivez un projet où les personnes ont déjà de l'expérience, ce sera facile pour vous de dormir le cœur tranquille parce que vous saurez que même s'il y a un problème, l'équipe va forcément réagir aussi vite que possible. C'est un peu comme avec le projet Elrond. L'équipe est tellement forte, l'équipe est tellement dynamique qu'on sait que le projet derrière, en plus d'avoir un bon projet, la crypto-monnaie en plus d'avoir un bon projet a une équipe solide et donc au moindre problème, l'équipe saura comment réagir parce que c'est une équipe qui est habituée à ce genre de situation. Vous comprendrez bien donc qu'il est important aujourd'hui de faire attention aux projets qui sont basés sur de l'affiliation. Actuellement, on parle d'un projet qui est le Pi Network. Bien évidemment, j'ai essayé d'avoir un peu plus d'informations sur le projet, mais il n'y a pas assez de communication. Par conséquent, pour moi, en plus d'être trop innovateur, en plus d'être trop ambitieux, ne pas avoir ce côté de communication laisse à désirer. Bref, je ne veux pas critiquer le Pi Network. Tout simplement pour vous faire comprendre que l'équipe derrière le projet doit être assez active. Maintenant, en ce qui concerne les projets qui sont relativement liés à l'affiliation, il faudrait vous en méfier. Un projet pour qu'il explose, un projet pour qu'il soit solide et reconnu, n'a pas forcément besoin que vous alliez parler de lui à vos amis. Seulement, le fait que ce projet fasse des œuvres, des actes assez conséquents, puisse faire en sorte que effectivement le bruit se fasse seul. Mais les projets où on vous dit qu'il faudrait que vous appeliez quelqu'un qui appellera quelqu'un, c'est tout simplement de l'affiliation. C'est ce que moi je vais appeler un scam. Pour finir, vous devez regarder la communauté derrière ce projet. Et pour regarder la communauté derrière ce projet, il est important que vous alliez sur les différents réseaux sociaux de ce projet. Il est important que vous regardiez si non seulement les comptes sont certifiés, mais aussi si est-ce que la communauté est vraiment très active. Une communauté active, c'est une communauté qui réagit. Il est donc important pour vous que vous lisiez les commentaires sur le projet, sur les posts de la crypto-monnaie, tout simplement pour que vous puissiez avoir l'aperçu réellement de qui sont les promoteurs de projets. Donc, il est important que vous regardiez les projets sur leurs différents réseaux sociaux, que vous regardiez leur crédibilité et bien évidemment, l'autre point le plus important, c'est tout simplement que vous regardiez la communauté. Donc, voici les 4 points que vous devriez regarder lorsque vous investissez dans un projet. Le white paper, le site internet de la crypto-monnaie, les promoteurs de projets et leur communauté sur les réseaux. Ces informations sont pour moi primordiales et nécessaires avant d'investir dans un projet. Ce qui concerne le market cap, la tokenomique de manière générale, je pense que pour moi ça pourrait venir après. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à la partager, mais aussi à donner vos avis en commentaire car c'est très important. Je suis sûr que nombreux sont les personnes qui ne pensent généralement pas comme moi. Il serait important de le savoir pour que nous puissions en discuter. Bienvenue sur Crypto. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Peace out.